Naître au monde, l'émission de la périnatalité, présentée par Candice Lévy, naturopathe, hypnothérapeute et auteure. Bonjour très chers auditeurs de Radio Médecine Douce, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, encore très bien accompagnée par une belle personne que je suis ravie de vous présenter, Aurélie Ronfaux, qui est directrice de création et designer, qui lance Mon arbre pour la vie, dont on va parler aujourd'hui, directrice artistique, et puis... au-delà de cet aspect-là, j'ai envie de dire une artiste à part entière et une artiste de sa vie. Bonjour Aurélie. Bonjour Candice. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris parce que tu habites à Bordeaux. C'est ça. Depuis quelques années maintenant. 3 ans et demi. 3 ans et demi, tu es déjà rayonnante de soleil. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui m'est cher, pour lesquels j'accompagne aussi beaucoup de femmes, de couples avec un désir de grossesse et qui ont des difficultés dans les cas d'hypofertilité. J'avais envie de parler du parcours de PMA, qui est le parcours de procréation médicalement assistée, de tous ces couples qui se préparent d'une certaine manière à faire un enfant avec les techniques, avec une assistance médicale, de manière à optimiser toutes les chances de concevoir dans les meilleures conditions, mais aussi quelque part sélectionner, aussi optimiser, aussi faire en sorte que une prochaine grossesse ou une première grossesse soit des plus faciles. Alors, ton parcours, moi, m'a intéressée. Je t'ai rencontré via les réseaux sociaux et Instagram, donc Mon arbre pour la vie. Et j'ai été attirée en premier lieu par ces jolies planches que tu proposes, que vous pouvez voir en vidéo pour celles qui nous suivent en vidéo. Mon arbre pour la vie. Donc déjà, ce qu'on peut observer, c'est toute la finesse, la délicatesse de cet arbre qui va prendre forme, qui va prendre racine, naissance justement, et qui symbolise tout le parcours PMA jusqu'à avoir un enfant. Mais je dirais que même au-delà d'avoir un bébé, c'est tout le chemin qui nous mène justement à cet enfant, puisqu'on dit souvent que ce qui n'est pas le plus important, c'est le chemin, c'est pas le but, l'objectif. Tout à fait. Alors, Aurélie, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je t'invite juste à te raconter un peu jusqu'à ce qui t'a amené à créer Mon arbre pour la vie, qui permet d'accompagner ces femmes en PMA. Ok. Alors, j'ai eu cette idée d'arbre pour la vie il y a à peu près 1 an, suite à presque 5 ans de parcours PMA, qui n'est toujours pas terminé, donc toujours en cours. Et donc, pour la faire rapidement, on est passé par une année de conception, d'essai de conception naturelle, un bilan de fertilité parce que ça ne donnait rien, et puis une entrée en parcours PMA, donc procréation médicalement assistée, pour nous aider et comprendre ce qui pouvait ne pas fonctionner. Donc de là, on découle un parcours assez long pour nous en tout cas, auquel on ne s'attend pas au départ, je pense, en faisant un bilan de fertilité. Et puis, on découvre un parcours hyper médicalisé, avec beaucoup de protocoles, pas mal de contraintes. Et à un moment, j'ai eu besoin de sortir de ces contraintes techniques, même si je les accueille positivement, parce que c'est ce qui nous permettra d'avoir peut-être un enfant. Du mieux que tu peux, tout en avançant justement ce travail symbolique. Mais et voilà. Et du coup, j'avais besoin de redonner du sens à ce parcours.
On s'est posé des questions, on s'est toujours posé des questions sur notre désir d'enfant, sur le projet de couple, projet de femme, projet d'homme. Questions qu'on ne se serait peut-être pas posées parce que le temps passe. Et voilà, et beaucoup de choses sont remises en question. Donc, alors là, je l'ai fait un petit peu en accéléré. À un moment, évidemment, toutes les médecines alternatives deviennent une évidence pour rechercher des causes, pour s'améliorer intérieurement, pour essayer de comprendre. À savoir que nous sommes en infertilité inexpliquée. Donc ça soulève encore plus de questions parce que justement il n'y a pas d'explication biologique en tout cas. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un problème technique que la médecine peut résoudre. Nous, c'est la vie. Donc les médecines alternatives deviennent une évidence. Je teste énormément de choses, dont la méditation. Et c'est lors d'une méditation que me vient cette idée, ou en tout cas ce parallèle entre l'arbre de vie et un parcours de femme et un parcours de couple. De là, je creuse l'idée et je me dis, en fait, tout ce qu'on fait et tout le temps qui passe, parce que moi, c'était surtout la difficulté du temps qui passait, finalement, on ne le fait pas pour rien. On le fait parce qu'on grandit et parce qu'on s'étoffe et parce qu'on évolue. Donc tout comme un arbre, en fait, si on fait tout le parallèle du vocabulaire de l'arbre et de la nature, moi ça m'est apparu comme une évidence de ces racines qui s'implantent dans la terre, et plus elles sont nombreuses, et plus elles vont créer des liens, et plus elles vont être fortes, de ce tronc et de ces branches qui s'élèvent vers le ciel, des bourgeons qui reviennent de saison en saison, de la nature qui doit faire face aux intempéries, mais qui, avec le temps, est toujours en place parce qu'elle s'est renforcée. Voilà, donc je trouvais que c'était toute une image, en tout cas moi, qui m'a fait énormément de bien dans mon parcours et dans notre parcours pour continuer d'avancer dans ce chemin qui n'est pas fini. Qui continue. En tout cas, avec ce bel objet symbolique, comme tu le disais, au niveau des racines, donc la prise de terre, véritablement, la prise de la terre nourricière, pour soutenir, pour accompagner, pour nourrir aussi ce chemin de PMA. Ainsi que se connecter à sa lumière via les branches, via les racines, via les feuilles. Donc on a cette double symbolique aussi qui permet d'avancer, de se sentir relié, se sentir soutenu. C'est ça qui est aussi très important parce que dans un parcours comme celui-ci, pour lequel il peut être rapide ou il peut être plus long, tout dépend de quel type de problématique on rencontre, eh bien on a besoin de se raccrocher, j'allais dire, quelque part à des branches. Ouais. On a besoin de continuer à avoir confiance, de croire, et au-delà de ça, c'est faire confiance à la vie. C'est ça. C'est-à-dire que on en parlait en préambule avant d'enregistrer, c'est de trouver finalement cette limite entre j'actionne, j'active mon objectif, c'est-à-dire d'avoir un enfant, tout en faisant confiance à la vie et en lâchant prise d'une certaine manière, même si c'est un terme qui est très souvent utilisé. Lâcher prise venant de dire quelque part, je m'ouvre, je m'accueille et en fonction de ce qui se présente, je m'adapte au mieux en fait. C'est ça. Et ce que j'aime beaucoup, au-delà que ce soit végétal, c'est toute la poésie en fait qui peut se dégager, la douceur aussi qui peut se dégager de mon arbre pour la vie, parce que un parcours PMA peut être très confrontant, peut être très brutal, froid, glaçant. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai aussi recherché, c'est d'avoir une autre manière. Alors, évidemment, la technique, elle est là. Il faut la suivre. Il y a les dosages, il y a toutes les semaines, les rendez-vous. Voilà, pour comprendre, il faut suivre tout ça. Et
et moi, avec mon profil aussi de base un peu créatif et puis un peu lunaire des fois, j'avais effectivement besoin de cette poésie, de me dire que notre projet de vie ne se résumait pas à des chiffres ou à des cases ou à des protocoles, mais avait un sens beaucoup plus spirituel en fait. Et donc c'est ce que j'ai essayé graphiquement de faire, de transmettre, en se disant aussi que quel que soit le couple qui est concerné, ou la femme, quel que soit le parcours ou les difficultés, en fait, il y a de la poésie dans chaque vie. Il faut juste, entre guillemets, apprendre peut-être à la voir et à l'accepter et à l'accueillir. Oui, mettre de la douceur, de mettre la poésie tous les jours dans notre vie. C'est ça. Malgré le fait qu'elle puisse être par moments un peu brutale et puis un peu au-delà de ça, de vivre une forme d'amertume et d'injustice par rapport à certaines qui, dont les parcours sont plus faciles, dont les parcours sont plus rapides aussi. Ça, c'est ce qu'on observe aussi beaucoup. C'est-à-dire, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ce qui m'intéresse aussi, et c'est pour ça que Radio Médecine Douce existe, c'est tout le parcours que tu as fait, que tu as étoffé, ces différents satellites d'outils, de médecine alternative, de techniques, pour donner aussi des pistes aux jeunes femmes qui seraient à l'écoute là aujourd'hui de cette émission pour la fertilité. Quels sont les outils que tu as rencontrés et qui t'ont permis d'aller à la rencontre de toi, à la rencontre de ta spiritualité, à la rencontre de tout ce qui met du sens finalement aujourd'hui dans ce désir d'enfant qui va certainement arriver, en tout cas je le souhaite pour toi. Ouais. Alors je crois que j'ai testé pas mal de médecine alternative parce que de base aussi je suis très curieuse. J'aime beaucoup tester toutes les autres pistes autrement que la médecine traditionnelle. J'aime beaucoup introspecter, me questionner, etc. Donc j'ai testé l'acupuncture à différents moments aussi. Alors ça repose sur mon expérience. Après je pense aussi qu'on teste des médecines en fonction d'un timing et d'un ressenti d'une croyance. Ce qui est intéressant là, c'est ton témoignage. C'est ça. Donc j'ai testé l'acupuncture à différents moments du protocole. J'ai testé l'acupuncture, on va dire, à la française et l'acupuncture à la chinoise. Ça m'a plu, mais voilà. Enfin. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, dont l'acupuncture fait partie, il y a énormément de points qui sont dédiés. Oui. Voilà, à la régulation du cycle, à la fertilité, pour optimiser la qualité des ovocytes, mais aussi optimiser la qualité du désir aussi, du désir sexuel, de sa libido, de ce feu de vie aussi. C'est ça qui est aussi très important. Et d'ailleurs, l'acupuncture est de plus en plus reconnue dans le parcours PMA. Je crois qu'il y a certaines cliniques qui l'intègrent dans le parcours. Qui la proposent, en tout cas en Espagne, ça c'est sûr. Juste après le transfert, par exemple, pour amener à la détente. Enfin, pour favoriser l'implantation voilà. aussi, oui, tout à fait. Donc, et ça, j'en suis persuadée. Je trouve ça super de pouvoir l'intégrer dans un parcours. Moi, ça aurait été intégré, je l'aurais fait sans souci. Bon, j'ai fait des séances, voilà. Après, j'ai fait de la kinésiologie. Donc là, c'est plus le questionnement sur ses émotions. Donc là, pareil. En fait, toutes les médecines que j'ai essayées m'ont apporté quelque chose, je pense, à un moment où je cherchais une réponse ou un bien-être, ne serait-ce qu'instant T, en fait. Le relationnel aussi avec la praticienne apporte beaucoup. Je pense on peut s'entendre. Enfin, il y a un feeling qui fait qui se crée et qui met en confiance et qui fait du bien. Chose dont on a besoin en parcours PMA parce que notre seul interlocuteur entre guillemets est la gynéco, qui n'est pas forcément dans cette écoute au moment où on va la rencontrer. Oui, c'est bien. Donc, ça le problème aussi, c'est que les rendez-vous sont quand même assez
assez protocolaire, protocolaire et qu'on a souvent, en tout cas les femmes racontent qu'elles ont souvent pas le temps de poser leurs questions. C'est ça. Et qu'elles sont... Il y a des politiques, hein. Enfin, moi, le centre où je suis, c'est qu'il y a des rendez-vous au protocole et il y a des rendez-vous questions. Donc déjà, ça met, déjà c'est pas mal. Voilà, ça met dans le bain. Mais c'est vrai que on a peut-être besoin à ce moment du parcours d'une autre écoute. C'est essentiel à mon avis, bien sûr. Donc, ce qui est intéressant avec la kinésio, pour rebondir là-dessus, c'est que ce sont des informations qui sont engrammées dans le corps et qui vont créer des blocages au-delà des émotions, qui donnent une information sur la physiologie, la biologie dans le corps, donc qui peuvent créer des blocages aussi bien au niveau physique, émotionnel, énergétique, spirituel, voire même, et on en parlera, sur des lignées, aussi des expériences de vie qu'on a récupérées, ou en tout cas pour lesquelles on est encore en résonance et qu'on doit, pour lesquelles on est invité aussi à dépasser et à transformer parce que ça n'a pas été fait précédemment. C'est aussi ça qui est intéressant. Et en même temps, là, c'est un travail qui t'a permis de te découvrir encore plus. Et ce qui est magnifique, c'est que derrière, quand tu auras ton enfant, ça lui évitera de trimballer, comme on dit, les casseroles que des générations auparavant ont récupérées, pour lesquelles soit il n'y avait pas de conscience là-dessus, soit il y en avait, mais il n'y avait pas forcément de techniques qui ont permis de dépasser cela, en fait. Donc l'acupuncture, la kinésiologie, ça sont des outils tout à fait pertinents pour accompagner en PMA. La naturopathie aussi, évidemment. Moi qui m'a beaucoup aidée, alors là d'une manière presque un peu plus pragmatique, avec le trop-plein de médicaments et d'hormones. Et donc avec ce besoin de comprendre son corps avec l'alimentation, avec le rythme de vie, et de réadapter en fonction de l'année, et finalement en fonction des saisons, voilà, une certaine hygiène de vie. Alors, je dis pas que j'en avais une mauvaise, mais en fait, d'adapter son fonctionnement instanté. De l'améliorer. Voilà. Bien sûr. Donc ça... notamment, notre dernier essai était en janvier. Et en fait, je suis ressortie, c'était... je pouvais pas l'expliquer. Moi, j'ai pas pris beaucoup de poids à cause des filles. Il y en a qui en prennent beaucoup. Mais j'ai vraiment ressenti physiquement un trop-plein. Et je sais que le dernier rendez-vous que j'ai fait avec la naturo que je vois à Bordeaux, ça a été ça. Pourquoi je suis venue, il dit, j'ai besoin de détoxifier, j'ai besoin d'évacuer. Donc après, elle me donne des conseils aussi en fonction de mon rythme et de ce qui me correspond. Et j'ai vraiment ressenti, et ça va avec le développement personnel, mental, j'ai vraiment ressenti une libération en fait. Donc là, les pensées plus claires, c'est aussi, ça. plus optimistes, un meilleur sommeil, j'imagine. Oui. Alors après, j'ai pas, je suis un peu du genre à pas avoir trop de symptômes liés au surmenage ou au stress. Je dors très bien. Mais du coup, c'est pour ça que c'est difficile des fois d'expliquer le trop plein. En tout cas, ça alourdit parce que les hormones vont alourdir la fonction hépatique de toute manière. Ça se ressentait pas physiquement, mais c'était une sensation et je pense que tout le monde le ressent. En tout cas, après, tout dépend le rapport qu'on entretient aussi avec son corps. Des femmes qui sont un petit peu plus sensibles et qui, même lorsqu'elles vont prendre juste un Doliprane ou quelque chose, elles vont se sentir tout de suite un peu embrumées par la prise de médicaments. En naturopathie, il est vrai qu'on accompagne avec la cure de détoxification. Tout dépend de la période. Évidemment, d'individualiser, c'est tout le principe même de la naturopathie. Et puis, on va pouvoir alterner avec des cures de revitalisation et pourquoi pas antioxydantes, parce que dans les principes
de procréation, il y a souvent des carences en CoQ10, en enzymes. Il y a aussi souvent des carences par rapport à la fonction d'oxygénation, du principe même de la mitochondrie au sein de la cellule. Donc les antioxydants, ils vont être très très intéressants à utiliser à différents moments pour optimiser justement l'implantation. Et les cures de détoxification, on va soutenir véritablement les fonctions du foie avec notamment une plante qui est le chardon-marie, qui permet de bien détoxifier les hormones, et puis pourquoi pas le desmodium pour la régénération hépatique, donc pour permettre de mieux supporter en fait les traitements. C'est ça. Et je pense que ça apprend aussi à s'écouter, enfin à écouter son corps, hein, les besoins. Les besoins qu'il nous fait ressentir pour mieux vivre la suite du chemin. Tout à fait. Donc ça a été de fond. Depuis, est-ce que on pourrait éclairer certaines auditrices, est-ce qu'il y a eu des grands changements au niveau de ton alimentation? Oui, il y en a eu un énorme l'été dernier, qui est je ne petit déjeunais pas. Et donc, j'ai réintégré le petit déjeuner dans mon alimentation. Et ça a franchement changé, je pense, mon rythme de la journée et ma manière d'être. Alors, je ne pourrais pas l'expliquer physiquement parce que je ne crois pas que j'avais de carence particulière. Mais ça m'a fait du bien. Et d'ailleurs, c'est suite à ce changement important que j'ai eu une première accroche l'été dernier, bon, qui n'a pas abouti. Mais alors, est-ce que c'est lié à ça? Bon. Ça peut être multifactoriel. En tout cas, ça en fait partie. Moi, je suis persuadée que ça en a fait partie. Parce qu'effectivement, c'est vrai, quand on y repense après avec du bon sens, ne pas petit déjeuner, Alors, il y a différentes écoles là-dessus. Hein, qui parlent du jeûne intermittent, justement, qui dit qu'il faut sauter le petit déjeuner, tout en accompagnant d'eau, de tisane. Continuer à bien s'hydrater pour accompagner la détox hépatique. Dans certains cas, c'est quand même intéressant sur des personnes qui ont un profil digestif assez lent et hépatobiliaire assez lent. Donc, pourquoi pas. Ensuite, tout dépend, quand on reprend un petit déjeuner, qu'est-ce qu'on met dans son petit déjeuner? Oui. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes graisses, des protéines, surtout, alors, sous différentes formes, végétales ou animales, tout en les alternant. Et puis, pourquoi pas, en été, d'avoir une belle quantité de fruits avec des oléagineux pour équilibrer le profil glucidique. Oui, c'est ça. Quand je dis que j'ai réintégré le petit déjeuner, c'est pas du tout le petit déjeuner à la française, chocolatine et confiture. Ça a été vraiment de réintégrer du petit déjeuner salé, chose que j'étais incapable de faire jusqu'à présent. Et avec les bonnes huiles. Et d'ailleurs, effectivement, les huiles, c'est aussi un autre point important, c'est que je dois consommer une bouteille d'huile maintenant par mois, pratiquement. C'est ce qu'il faut. Chose que je ne faisais pas avant, avec effectivement cette croyance que l'huile, c'est de la graisse. Ça fait grossir. Voilà. Alors, même si c'était pas pour ça, mais oui, on se dit... c'est inconscient. Voilà. C'est inconscient. Et donc, j'ai pris une huile mélangée avec de différentes sources. Et en fait, j'ai effectivement pas pris de poids. Et je pense que ça a participé à cet équilibre intérieur, à cet équilibre intérieur. Alors, les acides gras, justement, ils sont très importants pour assimiler les vitamines, les minéraux, parce que autour de chaque cellule, il se crée une membrane lipidique qui va faire office d'assimilant pour permettre de faire pénétrer ou pas l'assimilation de ces acides gras. Donc, ils sont très très importants. Donc les oméga 3, oméga 6 et oméga 9. Et donc on a besoin, quand on est une femme, et encore plus pour un désir de grossesse, d'environ 3 cuillères à soupe de mélange de ces acides gras par jour. D'où le fait que tu consommes environ une bouteille d'huile par mois. Ça prouve que tu as une bonne consommation. Oui, là maintenant j'y vais. C'est parfait. Donc il faut continuer. Exactement. C'est aussi très important pour la qualité de la peau.
évidemment. Et puis protection cardiovasculaire, système nerveux, protection aussi de la dépression saisonnière ou dans un rythme. Donc on n'insistera jamais assez d'ajouter des huiles dans son alimentation, biologique de préférence, et puis variée, donc du lin, du colza, ouais, c'est ça, de la caméline, de la noix, et puis une petite base d'huile d'olive. Et pourquoi pas, pour la cuisson, un peu d'huile de coco ou du ghee. Et le reste, on est vraiment sur des huiles crues ajoutées dans les assaisonnements ou en cuisson douce. Donc ça, c'est vrai que pour ça, je suis contente d'avoir compris le fonctionnement du corps et l'alimentation, ce que ça pouvait apporter. Oui, je pense que c'est important. Enfin, en tout cas, je ne reviendrai pas en arrière. Super. Ça s'est intégré. Ça fait partie de ton hygiène de vie, justement. Ouais. D'accord. Donc, la naturo, fait partie de ta vie. C'est ça. Super. Bon, après, j'ai testé plein d'autres trucs, mais le dernier qui m'a énormément apporté depuis la fin de l'année dernière, c'est l'hypnothérapie. Donc là, c'est plus un travail, oui, de développement personnel, je pense, et aussi, bien sûr, conscient, inconscient, mais et qui allait avec la période aussi spirituelle de mon arbre pour la vie, qui me fait faire des chemins intérieurs inexplorés jusqu'à présent, auxquels je ne m'attendais pas du tout, et qui m'apporte énormément de sens à ma vie actuellement et au chemin qu'on est en train de prendre. C'est-à-dire qu'en hypnose, on peut aller explorer les blocages inconscients, encore une fois, qui nous appartiennent ou qui ont été en héritage, de manière à donner l'information à l'inconscient qui peut faire autrement aujourd'hui. Quelque part, oui, on a compris, en tout cas, le corps, s'il l'a mémorisé, il y a une raison, en fait. Mais aujourd'hui, cette bonne raison, elle est entendue et on peut la dépasser. On peut véritablement trouver une autre manière de fonctionner. C'est ça qui est intéressant. Tout ce qui se vit dans ce monde intérieur, justement, il n'y a pas de frontière véritablement pour l'inconscient entre ce qui est créé et ce qui est vécu, en fait. Donc, tout ce qui va être visualisé, ressenti dans ce monde de l'inconscient va permettre de le matérialiser dans la vie de tous les jours. En tout cas, de se dire, ouais, c'est possible, on y va. Voilà. Donc ça crée une forme de futurisation en disant que, en laissant aussi le choix des possibles, c'est-à-dire que il y a l'objectif bébé, mais il y a aussi ce qu'on disait en première intention, voilà, tout ce que va nous apporter la vie. Face à un événement, on peut y voir du très positif et on peut y voir tout son contraire, donc toute la noirceur de cet événement. Mais malgré tout, voilà, il y a quelque chose derrière. Moi, je propose souvent aussi aux femmes que j'accompagne de cultiver la gratitude. Donc le soir, avant de se coucher, d'avoir trois éléments qui, dans leur vie, dans leur journée, pour lesquels elles ont de la gratitude. Et c'est un grand merci, un grand oui à la vie. Voilà, on peut le partager aussi en couple. Ça peut être des choses tout à fait simples et puis des choses un peu plus extraordinaires. Peut-être que ce moment ensemble fera partie de ta gratitude pour cette journée. En tout cas, moi, j'en aurai une parce que c'est vraiment une belle rencontre. Aussi, voilà, et puis de dire en quoi est-ce que la vie m'a soutenue, m'a apporté tout son amour, toute sa compassion aussi. Donc voilà, ça en fait partie aussi. Est-ce qu'on peut revenir sur le fonctionnement de ce magnifique arbre pour la vie, de comment est-ce que tu l'as imaginé, créé, parce que lorsque vous recevez votre magnifique tableau, il est accompagné des calcomanies. C'est ça. C'est ça, pour lequel qui était à la mode dans les années 80. Oui, et puis même pour les enfants aussi, mais je trouve que il y en a de moins en moins dans le commerce. Ah bon, ça reste une belle idée.
Ça reste une belle idée, et puis un temps aussi pour se poser, un temps pour prendre le temps aussi de... C'était ça l'idée, c'est qu'on est en parcours PMA, bon, le temps passe. C'est ce que j'explique, c'est que soit il passe très lentement et on le vit très mal, soit il passe très vite et on le vit très mal aussi. Donc il y a un nouveau rapport au temps à créer. Et ça, c'était ma première... la première chose que je voulais transmettre par mon art pour la vie, c'est cette relation au temps. Donc effectivement, le fait d'avoir choisi le décalcomanie pour la personnalisation, c'est aussi effectivement se poser en tant que femme et ou en couple pour prendre le temps de se poser sur son parcours, malgré les difficultés, malgré la souffrance, de se poser, de prendre du recul et d'essayer de comprendre. Alors, enfin voilà, comprendre, je sais pas si c'est le bon mot, mais ouais, juste de prendre du recul sur son parcours. Et en fait, rien que ça fait du bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de fois où quand on est en protocole, en fait, on est à fond, on y va. Hein. En fait, il y a on n'a plus trop le temps de se poser ce genre de questions. Un objectif. Donc en fait, on suit l'objectif et on prend pas le temps de voir que pour atteindre un objectif, il y a un chemin. Et ça, c'est notamment, on en a peu parlé, mais le deuxième outil que j'ai créé sous mon arbre pour la vie, qui est un accompagnement méditatif audio, et qui a été fait aussi dans cette idée-là, que dans ce chemin-là, il y a un besoin alors d'accompagnement, j'aime pas trop le mot, mais de soutien. Et notamment, ma première demande a été ces 15 jours post-transfert qui sont très très durs à vivre, où en fait on ne voit que dans 15 jours quand il va y avoir la prise de sang. Donc ce qui fait que les 15 jours, en fait, ils sont très longs. Ils sont très longs et on passe par toutes les émotions. Et la métaphore qui a été faite dans la séance justement audio méditative, c'est que on imagine un randonneur, on est un randonneur qui est sur un chemin de montagne, et effectivement l'objectif c'est d'arriver en haut pour pouvoir avoir la belle vue, pour pouvoir contempler. Mais en fait sans le chemin, la vue en haut, elle n'aurait pas du tout la même saveur. Et rien que de se dire, ça paraît tellement... quand je l'ai entendu, moi, ça m'a paru logique, mais en fait, de se le répéter pendant ces 15 jours, on se dit, oui, en fait, pendant ces 15 jours, je vais peut-être faire des rencontres, je vais peut-être, effectivement, consacrer une journée à la gratitude, je vais peut-être prendre une journée pour moi, je vais peut-être voir autrement ma journée de travail. Et en fait, tout ça participe au fait que le résultat dans 15 jours, voilà, à accueillir quel qu'il soit, mais je l'accueillerai dans tous les cas. C'est ça. Puis aussi avec une autre condition intérieure, c'est-à-dire que si on fait ce chemin dans un état de stress, d'anxiété, voire même de colère ou d'animosité, arriver là-haut... ça devient compliqué. Oui, c'est ça. Je suis pas sûre que finalement on arrive à vraiment apprécier la beauté du paysage, alors que si on a pris le temps, si on a pu... goûter, respirer. Ne pas se perdre en chemin, en fait. Oui, aussi. Ouais. Du coup, ça fonctionne sur les 15 jours et ça fonctionne aussi sur la durée totale de la PMA parce que ça se répète en permanence. Et c'est vrai qu'en fait, si on se dit qu'à chaque fois, c'est de tenir un objectif, oui, on verra... le bout du chemin ne sera pas à la hauteur du chemin, justement. Tout à fait. L'idée, c'est peut-être aussi à un moment donné de lâcher l'objectif et de profiter de ce chemin. Ouais. L'objectif, c'est sa vie, tout en l'idée, fait. Oui, tout à fait. C'est tout l'idée de mon art pour la vie. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que on peut être femme autrement que par la maternité, et on peut être une femme créative, en tout cas qui donne vie à différents projets, dont celui-ci, autrement que par la maternité. Donc, ce qui m'a plu là, ce réveil finalement d'il y a quelques mois, une année ou un peu plus, c'est de se dire que de ne pas oublier aussi cette part de soi, de femme qui a besoin d'être révélée, qui a besoin d'être entretenue quelque part sur ta créativité. Et même si c'est aussi quelque part un peu ton domaine, peu importe, on a chacune une part de créativité en dormance
pour lequel il est important d'aller se reconnecter, en fait, reprendre le lien, le fil. Et on a chacune nos passions, nos aspirations, peut-être qu'on n'a jamais osé faire, ou pour lesquelles on ne s'est jamais autorisé. Donc pour toi, c'est ce magnifique projet de créativité, de création, Mon arme pour la vie. Pour d'autres, ça va être X chose. L'écriture, oui, bien sûr. Oui, il y a énormément de moyens d'expression, et c'est vrai que je pense que c'est une période où justement on peut se recentrer sur soi et oser le faire, parce que tout de même on a le temps. Oui, c'est primordial à mon sens. Donc tant qu'à faire, autant utiliser ce temps pour quelque chose de bénéfique envers soi-même. Et de ne pas... alors ça, c'est aussi une des choses qu'on apprend dans la créativité. Effectivement, moi, j'ai une formation pour ça, mais en fait, on a tous de la créativité, effectivement, en soi. C'est de ne pas se mettre de barrières. On a toujours un peu peur, des fois, de se dire « Ah, bah oui, mais j'en suis pas capable », ou alors « c'est pas mon domaine », ou alors il y en a d'autres qui sont mieux que moi pour le faire. Jugé par rapport à ce qu'on va produire, en quelque sorte. Mais je suis persuadée que si ça vient du fond du cœur, en fait, et d'une écoute intérieure, le résultat est beau, et en tout cas fait un bien qui est nécessaire durant cette période de vie. Donc oui, l'épanouissement ne vient pas que de la maternité, ça c'est sûr, et je pense qu'en tant que femme, c'est dans l'épanouissement dans la révélation de ce que je suis en tant que femme. C'est ça, la révélation de soi. D'ailleurs, c'est à ce propos qu'on s'est rencontrés, puisque on propose avec une amie des cercles de femmes autour de la fertilité pour justement se reconnecter à ce principe créateur aussi par rapport à la terre, par rapport à notre mère aussi intérieure, notre mère spirituelle. Donc on travaille tout autour de rituels, de symboles pour se connecter aussi à soi. Voilà, donc j'en profite pour dire qu'au mois d'octobre, cette fois ce sera certainement au Maroc pour recevoir des femmes dans un désir d'accompagnement global, aussi bien en naturopathie, en hypnose, en médecine énergétique et émotionnelle, pour faire un travail en profondeur, sur 2 jours et demi, et d'aller se reconnecter à cette belle créativité. Et pourquoi pas proposer une méditation sur cet arbre, justement, ça serait chouette. En tout cas, c'est un bel objet, comme je le disais, qui est accompagné d'un livret pour vous repérer, pour avancer aussi chaque mois ou par trimestre, en fonction de ce qui est proposé avec la PMA. Et puis, les différents symboles de feuilles, de fleurs, de racines, pour symboliser au moment opportun les étapes, l'avancement, entre autres. Est-ce que, pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil de femme, un conseil de sœur à transmettre aux auditrices, en laissant parler ton cœur, sans avoir forcément réfléchi à cela, peu importe, mais juste ce que tu auras envie de dire. Le premier conseil que j'aurais à donner, qui est très subjectif, mais c'est d'apprendre à s'écouter, en fait, et d'apprendre à s'écouter et ensuite de s'écouter. Et peut-être aussi d'accepter que parfois on ne s'écoute pas, mais je pense que c'est le plus important. Et c'est ce qu'on nous fait un petit peu oublier, et ce qu'on oublie soi-même quand on est en parcours, parce qu'on est focalisé, effectivement, et c'est complètement légitime, mais je pense que c'est hyper important. Et à partir de là, peut-être qu'il y a certains blocages intérieurs qui peuvent se défaire, même si moi aujourd'hui c'est pareil, je sais pas les blocages, je les ai pas forcément identifiés, en tout cas il y en a pas j'ai pas d'histoire dramatique ou quoi, donc j'ai pas de blocage évident, mais le fait d'apprendre à m'écouter et à s'écouter aussi en couple, je pense que c'est primordial si on fait les choses à deux, fait qu'après on est en harmonie.
Et aujourd'hui, je suis persuadée qu'on arrivera à être heureux avec et sans enfants. Même si, évidemment, on a un désir profond. Mais voilà. Et ça, j'aurais été incapable de le dire il y a 1 an et demi, je pense. Eh bien, bravo. Je veux te féliciter. En tout cas, ça a permis aussi de créer ce bel objet pour t'aider et puis aider d'autres femmes. Donc, c'est aussi ça qui est beau et qui est touchant dans ton histoire. Merci beaucoup, Aurélie Ronfaux, d'avoir été notre invitée. Et vous pouvez retrouver son actualité sur le compte Instagram, Mon Arbre pour la Vie. Le compte Instagram, c'est pma.monarbrepourlavie. Je rectifie, elle rectifie. Et sinon, sur ton site internet, monarbrepourlavie.fr. Mais .com, ça marche aussi. C'est ça. Apparemment. Je te souhaite un magnifique été. Merci. Beaucoup de soleil, de retour aux sources. Oui. Et puis, pour nous, mais on se retrouve en septembre pour de nouvelles émissions, toujours autour de la périnatalité, autour de sujets inspirants, de personnalités inspirantes. Et je vous souhaite un très très bel été. À bientôt. Naître au monde, l'émission de la périnatalité, présentée par Candice Lévy, naturopathe, hypnothérapeute et auteure.